Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, nous allons à nouveau aller explorer 2024, mais cette fois-ci côté astrologie. Après le tirage des 12 maisons, après le tirage plutôt en lien avec la numérologie, aujourd'hui c'est l'astrologie. Donc, je vous ai regroupé, évidemment, enfin c'est pas moi, mais je vous propose que nous regroupions tout d'abord au niveau des énergies générales en lien avec vos éléments, l'élément relié à votre signe, c'est-à-dire signe de feu, signe d'air, de terre ou d'eau. Là, nous irons voir des énergies générales, une tendance générale, une couleur générale pour l'année 2024. Et puis ensuite, de façon beaucoup plus précise, pour chacun des signes. Donc à l'intérieur des signes regroupés par éléments, je pense que mon explication n'est pas forcément très claire, vous irez voir ensuite pour chacun des signes du prédictif au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau familial, au niveau relationnel, conseil des guides également. Ça, ce sera plutôt pour chacun des signes. Donc, au niveau des éléments, vous avez pour le signe de feu, il y a le bélier, le lion et le sagittaire. Bélier, lion, sagittaire, là nous sommes en signe de feu. Pour les signes de terre, il se trouve les taureaux ou le taureau, la vierge et le capricorne. Ça, ce sont les signes de terre. Signes d'air, gémeaux, balance et verseau. Et enfin, signe d'eau, il y a le cancer, le scorpion et les poissons. Cancer, scorpion, poisson pour les signes d'eau. Donc au niveau de la barre de description en dessous, vous pourrez aller directement sur votre élément. Donc élément ici feu, terre, air, eau. Et je pense que je vous rajouterai un autre timing, celui en lien avec chacun de vos signes, ce qui vous permettra d'aller directement cliquer sur votre signe à l'intérieur de chacun des éléments. Le temps de cette introduction est également un temps pour moi de remerciement. Merci du fond du cœur pour votre présence sur la chaîne, pour vos vues, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Tout ceci est un vrai régal, un vrai plaisir. Donc merci, merci, merci. Je crois que je n'aurai, comme je vous l'ai déjà dit, mais vraiment jamais assez de merci à vous envoyer. Merci également aux guides, aux anges, à tout ce petit monde-là qui travaille dans l'invisible pour nous permettre d'être en reliance et de nous connecter entre nous. Merci également aux personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Ce sont vraiment de magnifiques moments, beaucoup d'échanges. Vous êtes toutes et tous, chacun, chacune, très, très, très touchants. À chaque fois, vous me touchez. J'ai beaucoup de chance. Voilà, donc merci beaucoup. Si vous souhaitez également une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description, c'est mon adresse de contact. C'est le nom de la chaîne tout attaché, itmightbeheaven@gmail.com. Parce que là, nous sommes sur YouTube, donc on est vraiment sur des lignes générales, mais les guidances personnalisées permettent vraiment d'affiner, d'être au plus juste pour vous et par rapport à vos demandes, par rapport à vos interrogations, par rapport à vos questionnements. Donc voilà, c'est pas du tout la même approche. C'est complémentaire, bien évidemment. L'un, ça ne veut pas dire que l'un doit supplanter l'autre, mais voilà, on est sur, comme j'ai déjà dû le dire, il me semble-t-il, YouTube, on serait plutôt sur du prêt-à-porter, et puis la guidance personnalisée, on est plutôt sur de la haute couture. Vous voyez, c'est un petit peu l'esprit. Là, vraiment, on s'adapte complètement et on a des messages qui vous sont complètement, entièrement destinés.
Voilà pour cette introduction et c'est parti pour les guidances. Donc je vous laisse aller me retrouver à votre choix, enfin à ce qui vous correspond plus exactement. À tout de suite. Bienvenue à vous les signes de feu. Donc je le redis, Bélier, Lion et Sagittaire. Alors pour cette année, si je vais vous laisser comme ça, ici. Pour cette année 2024, que souhaite-t-il nous indiquer les guides? Quels messages, quelles informations souhaitent-ils vous transmettre pour cette année 2024 en signe de feu? Alors pour vous, c'est le tarot Art Nouveau qui vient. Alors, et oui, signe de feu, c'est vrai qu'on a une couleur plutôt en harmonie, en adéquation. Alors, la tendance générale, l'information que vous souhaitez transmettre au signe de feu, s'il vous plaît. Et voici. Alors, signe de feu, donc vous avez tout d'abord eu ces trois cartes qui sont venues ensemble. Le battleur, arcane majeur numéro 1. Le pendu, arcane majeur numéro 12. Et puis, le 2 d'épée. Puis, ces deux cartes-ci. Le pape, l'arcane majeur numéro 5. Et la justice, arcane majeur numéro 11. La 6 de denier et puis la 2 de bâton. C'est une année importante pour vous, hein, vous qui êtes en signe de feu. Ouais, c'est une année importante, beaucoup d'arcanes majeurs au niveau des thèmes dominants. On vous indique ici, pour cette année 2024, on vous indique ici que vous allez vous trouver dans une situation nouvelle lors de cette année 2024. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, quelque chose pour lequel, dont vous ne connaissez pas tout. Ça pourrait vous créer comme un blocage. Parce que peur de l'inconnu. J'ai cette impression-là. C'est le sentiment que je ressens là, ici. Face à cette situation nouvelle, un blocage probablement lié à la peur de l'inconnu, le syndrome peut-être de l'imposteur, l'impression de ne pas savoir faire, de ne pas savoir vous y prendre, ce type d'état d'esprit-là. Ce qui vous est indiqué ici, et donc vous donnez aussi l'impression d'être un petit peu coincé, aveuglé, enfermé, restreint dans vos mouvements. Comme si vous étiez dans une certaine immobilité, une difficulté à y voir clair également. Et ce qui vous est indiqué ici, c'est que vous allez réussir à vous sortir de cette situation-là, en tout cas le conseil qui vous est donné pour réussir à sortir de cette sensation d'immobilisme, de contrainte dans cette nouvelle situation, c'est de travailler sur vos limites, d'accepter vos limites, de travailler sur vos limites et de ne pas hésiter à aller demander de l'aide aux personnes qui seraient susceptibles de pouvoir vous accompagner
dans cette nouvelle étape, dans cette nouveauté qui arrive dans votre vie. Ça, c'est pour un des points. L'autre aspect ici dont on nous parle pour vous, donc signe de feu, hein, regardez tout ce rouge. Déjà, ça m'a sauté aux yeux. Du rouge, du rouge, du rouge, du rouge et du rouge aussi ici. On est bien sur une thématique de signe de feu, une représentation des signes de feu ici. Ce que l'on nous indique ici avec ces 3 cartes-ci, c'est de essayer de ne pas perdre de vue que cette nouvelle situation qui est là est propice, et cette année 2024 sera pour vous propice à beaucoup plus de justesse. On a ici le 6 de denier avec la balance, et on a la justice ici avec cette même balance, mais vous voyez de l'évolution. Donc vous êtes amenés au cours de cette année 2024. C'est très très favorable pour apporter beaucoup plus de justesse, de justice dans votre vie. Vous tournez vers des personnes qui peuvent vous aider, qui peuvent vous accompagner, qui peuvent être de bons points d'appui. Vous saurez vers qui aller. Vous saurez également en toute humilité reconnaître vos limites. Et de ce fait-là, quand on est dans un nouveau projet, que l'on sait qui solliciter pour nous accompagner, pour nous aider, que l'on a conscience de ses propres limites. Et de fait, quand on a conscience de ses limites, on a conscience aussi de ses capacités et de ses ressources. D'avoir tous ces points-là, toutes ces forces-là, tous ces appuis-là, eh bien, la dominante ici pour vous, c'est de devenir ce pape. Beaucoup de connaissances, beaucoup d'enrichissement en termes de connaissances, en termes de capacité pratique à faire, plus la connexion, plus on a un côté très relié au spirituel si vous êtes enclin à aller dans ce domaine-là, mais également très affirmé, très sûr de vous, en toute modestie. On a vraiment cette notion-là. Pour vous, c'est quelque chose que je ressens très fort. Souvent d'ailleurs, les personnes qui se font beaucoup remarquer, qui prennent beaucoup de place, qui parlent fort, ce sont souvent des personnes qui justement ont énormément besoin d'être rassurées, de voir qu'on s'intéresse à elles. Elles ont souvent, ça cache un important manque de confiance en soi. Vous êtes l'inverse, j'ai l'impression, en cours de cette année. Vous gagnez énormément confiance en vous, en sécurité aussi, sécurité intérieure, sécurité matérielle aussi. Vous vous installez, vous êtes confiant aussi de là où vous vous dirigez. Vous vous rendez compte de tout vos possibles, et de ce fait-là, en plus, vous n'avez pas besoin de vous imposer, ça se fait naturellement. Vous avez comme un petit peu comme si vous irradiez. Je vous sens stable, tranquille, serein, sereine, et puis sûr de vous, parce que ce que vous faites, vous vous sentez amené à le faire, c'est comme une évidence. Vous voyez, on a ce côté-là connecté, et puis vous pouvez avancer, et vous pouvez passer d'étape en étape. Vous pouvez voir tout ce dont vous êtes, tout ce que vous êtes en capacité de faire tout au long de cette année, et j'ai l'impression que c'est bon. Étape 1, c'est fait. Étape 2, c'est bon. Étape 3, vous voyez, je vous sens cheminer tout au long de l'année comme ça, d'étape en étape, de façon ordonnée, structurée, avec beaucoup d'équité, beaucoup d'humilité. Et c'est ce monde-là que vous commencez à le parcourir. Vous êtes en
magnifique évolution tout au long de cette année 2024, avec beaucoup de projets qui prennent vie, que vous menez, que vous structurez, que vous menez. J'entends vous terminer 2024 avec le sentiment du devoir accompli. Voilà pour les énergies générales pour vous, signes de feu. Alors, je vais ranger. Et puis, nous allons passer au signe du bélier. Alors, pour vous, bélier, je vais mettre un petit peu de côté. Hop, les deux autres signes. Pour vous, bélier. Hop. Je souris parce que j'ai voulu prendre un tarot et c'est le petit Lenormand qui s'est littéralement glissé sous mes doigts. Donc, pour les béliers, ça c'est une couleur générale, d'accord. Ensuite, au niveau du professionnel, s'il vous plaît. Au niveau du sentimental, s'il vous plaît. Au niveau maintenant pour le relationnel, s'il vous plaît. Et puis, votre familial pour les béliers. Alors oui, je ne l'ai pas dit en introduction, là il me rappelle, pensez à aller voir également vos ascendants. En plus, on est quand même sur une année. Donc, allez compléter avec vos ascendants, votre ascendant et votre signe lunaire donc et solaire. Alors, vous avez les souris en dos de deck, la 23. Vous quittez 23 et je vois 24 là juste au-dessus. Vous quittez un état de stress causé par 2023. Alors, donc, la carte générale, la couleur générale qui a voulu venir, c'est ce magnifique trèfle. Beaucoup de chance, la chance qui arrive pour vous. Et vous aviez vu, hein, elle s'était placée en transition. Donc, une chance qui vous accompagne tout au long de l'année, amis béliers. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Hein. La chance qui arrive, qui revient, à mon sens, qui revient et qui vous accompagne tout au long de l'année et qui favorise également la prospérité avec ce trèfle. Professionnel, donc vous avez la Vierge, la numéro 11 qui est venue et vous avez également le Lys, la 30. Me semble-t-il, on était dans cet ordre-ci. On vous indique que l'année 2024 au niveau professionnel, c'est une année propice au ménage, au nettoyage, à enlever tout ce... à faire un bon tri, enlever ce qui ne convient plus, ce qui ne va plus, pour favoriser le bonheur, pour favoriser le bien-être au niveau de votre travail. Alors peut-être changer de travail, peut-être réussir à trouver un travail qui vous convienne mieux, qui vous apporte plus de bonheur. Peut-être si vous êtes à la recherche d'un emploi, en trouver un qui vous satisfasse complètement. J'entends ça pourrait passer par différents travaux au long de l'année, différents emplois, jusqu'à trouver celui qui vous convient, qui vous apporte du bonheur, qui vous apporte de l'épanouissement, j'entends, bonheur dans le sens de l'épanouissement au niveau du travail. Ouais, je ressens vraiment cette notion ici du vous travaillez à faire ce ménage-là
pour réussir à avoir, à devenir là ici ce roi de pique, à devenir, oui, à vraiment ressentir cet épanouissement au travail, à avoir l'esprit tranquille, l'esprit serein au travail. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de difficultés, mais en tout cas vous sentir serein, épanoui, sans inquiétude, sans entourloupe, hein. Vous allez vers cette tranquillité, cet apaisement pour cette année 2024 là, au niveau du professionnel. Alors ici, c'est le sentimental. Vous avez la croix, la 36, et puis les poissons, la 34. Là, on était comme ça, dans l'autre sens. Tout au long de l'année, ici, on nous indique que vous allez réussir au niveau sentimental à apaiser une situation, à rééquilibrer une situation. Peut-être y a-t-il eu des conflits dans votre couple, peut-être êtes-vous célibataire et souhaiteriez-vous rencontrer quelqu'un. Peut-être avez-vous des questionnements, des doutes quant à votre avenir sentimental, quant à votre avenir quant à l'avenir de votre couple. En tout cas, on vous indique ici que ça a été pesant, que cette situation a été pesante. Je ne serais pas surprise que vous commenciez un 2024 avec cette situation pesante. Néanmoins, vous essayez d'y trouver de l'harmonie, vous essayez d'y apporter un certain équilibre. Vous y travaillez à rééquilibrer cette situation ici. Et vous, avec la carte des poissons, c'est la carte de l'abondance. Donc, on vous indique pardon, que cette situation elle est en transition. Donc, cette situation sur laquelle vous travaillez petit à petit, ça va pas se faire du jour au lendemain. Eureka, c'est la bonne personne. Eureka, tout va bien dans le couple et ça redémarre. Mais on vous indique un travail tout au long de l'année de d'apaisement, d'équilibre effectivement petit à petit à retrouver pierre après pierre. Alors c'est pas toujours l'apanage du bélier que de prendre son temps et que ce soit un travail de longue haleine. Vous êtes plus un sprinter qu'un marathonien, vous les béliers, mais c'est ce qui est indiqué ici. C'est vraiment planant là comme énergie pour vous pour cette année 2024. Un travail de longue haleine qui va porter ses fruits. Ils me disent pour vous apaiser justement et vous donner envie de tenir là surtout ce marathon, de bien penser étape par étape, de bien penser à faire des petits temps de pause pour regarder la marche, l'évolution au fur et à mesure de l'année, pour mesurer l'évolution tout au long de l'année de manière à ce que vous puissiez tenir le marathon jusqu'au bout. C'est bien de voir le chemin qu'il reste à parcourir, mais c'est également bien de porter son regard dans un petit coup de rétroviseur pour voir l'évolution. Ça, c'est un travail tout au long de l'année, mais qui va être fructueux, hein, qui va porter ses fruits. C'est l'abondance, les poissons. Donc, au niveau sentimental, c'est plutôt bon. Hein, mais c'est tranquille, c'est lent, ça prend du temps. Ensuite, ici, c'était le relationnel. Enfin, c'est le relationnel. Vous avez le chien, 18, l'anneau, 25, et puis la lune, 32. C'est très bon hein, au niveau relationnel. On nous indique ici que vous réussissez à très bien allier ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce qui est en vous, votre profondeur, avec votre vous social.
vous arrivez très très bien à allier les deux pour des relations, un relationnel qui soit sincère, qui soit authentique, véritable, sincère, authentique avec vos proches. Et au-delà, hein, au niveau du professionnel également, et c'est vrai que ça vient, pardon, excusez-moi, ça vient également conforter ce qui était indiqué ici au niveau du professionnel. Le fait de faire du ménage pour aller vers cet épanouissement professionnel. Au niveau du sentimental, c'est la même chose, ça vous prend du temps. Néanmoins, vous arrivez à faire évoluer votre situation pour plus d'abondance, pour que votre sentimental soit plus abondant. Eh bien, ici, au niveau du relationnel, c'est bien réindiqué. Vous arrivez à allier qui vous êtes profondément et votre vous social, ce que vous voulez bien montrer en société. Donc, vous vous rapprochez d'une expression authentique et sincère de vous-même auprès des autres, dans toutes vos relations. Vous tendez à ça, ce qui vous permet d'avoir de belles relations, des relations franches, sincères, épanouies. Et puis, pour votre familial, vous avez la cigogne, la 17, le cercueil, la 8, pardon, et puis le vaisseau, la 3. On nous parle au niveau familial d'une nouvelle situation, d'un nouveau projet complètement qui vient apporter un grand souffle de nouveauté sur ce que vous viviez précédemment au niveau familial. Alors, faut pas que ça vous fasse peur, hein. Le cercueil, ça veut dire juste que on passe à quelque chose d'autre. On arrive à surmonter. C'est pas comme juste la mort où enfin pas la mort dans le Petit Lenormand, c'est plutôt la faux qui vient couper, qui vient récolter. Et puis ensuite, donc on a cette étape-là ici du cercueil où on se détache. On arrive à se détacher d'habitude du passé, d'une situation du passé. Donc là, au niveau familial, si vous attendez un bébé, si vous souhaitez un nouvel enfant, la venue d'un nouvel enfant dans votre foyer, il sera là. Et il ne faut pas que ça vous fasse peur, c'est juste que ça va vous apporter beaucoup de changements dans votre vie au quotidien. Hein, vous partez avec ce nouveau bébé, vous partez vers un nouveau voyage, dans un nouveau voyage qui va être une nouvelle vie, qui va être différente de votre vie actuelle, de ce que vous connaissez actuellement. Et on le transpose dans, peu importe la situation, hein, vous avez une situation nouvelle cette année au niveau familial, qui fait que vous vous engagez vers un nouveau voyage dans une nouvelle situation familiale qui sera complètement différente de ce que vous avez vécu, connu jusqu'à présent. Et c'est pour le mieux, me dit-on. Hein, on me dit c'est pour le mieux parce que on me rappelle que la cigogne c'est la 17 c'est l'étoile. C'est pour le mieux. Voilà pour vous au niveau du prédictif. Et alors, j'aimerais un petit conseil des guides et c'est le Béline qui vient. Un petit conseil pour les béliers. Un conseil. Non. Voilà. Un conseil pour les béliers. Vous avez la carte des nouvelles pour 2024. Ici, vous aviez 23. Le stress, on l'enlève. Et 2024, les nouvelles. Donc ça, c'est le conseil. Écoutez-les, regardez les signes. Pour moi, vous allez avoir, vous pourriez avoir beaucoup de correspondances, beaucoup d'échanges, puisque la carte des nouvelles, c'est aussi la correspondance. Correspondance classique papier, correspondance par mail, moyen de communication moderne, hein, actuel. Beaucoup d'informations qui vous viennent comme ça,
mais parce qu'on est sur une carte conseil des guides, pour moi c'est beaucoup plus, on est plus sur quelque chose de subtil. Ouvrez l'œil. Ouvrez l'œil aux manifestations de l'invisible. Ouvrez l'œil aux guides qui vous envoient des signes pour vous conforter dans vos décisions, dans vos orientations, pour vous réconforter aussi, j'entends, dans vos moments de doute. Ouvrez l'œil parce qu'ils vont être là. Ils vont être présents auprès de vous. Voilà pour vous, amis Bélier. Je vous souhaite une magnifique année 2024. J'espère que cette guidance a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter. Et puis, bien évidemment, également, de me contacter si vous le souhaitez pour une guidance personnalisée via mon adresse mail ci-dessous, donc itmightbeheaven@gmail.com et tout ça, tout attaché. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous souhaite encore une magnifique année. À très bientôt. Ciao. Nous passons maintenant aux lions. Bienvenue à vous les lions. Alors, pour cette année, les lions, tiens, je ne m'y attendais pas. C'est l'oracle des météores qui vient pour vous. Alors, pour cette année, amis lions, au niveau du professionnel, s'il vous plaît, que souhaitez-vous transmettre comme information? Ouais, si. Ensuite, au niveau du sentimental. Alors, sentimental, on a ici on a le familial, et puis le relationnel, hop là, relationnel, et vous, on a déjà la carte conseil. Non, d'accord. Alors, le relationnel ici, ce n'est pas la carte conseil, ils m'ont dit, non, c'est la carte message un petit peu général pour l'année. Alors, on va commencer par celle-ci. Donc, pour vous les lions, on vous demande, les guides vous demandent, vous suggèrent en tout cas, de travailler votre lâcher-prise, d'essayer d'avoir moins de contrôle sur les choses, sur votre environnement, sur les choses. Ce serait un travail fort utile à mener tout au long de l'année. Parce que vous êtes invité quand même, cette année, vous avez la 44, la rupture, en dos de deck. Vous êtes amené à ralentir, à faire différemment. Je le ressens vraiment comme ça. Vous êtes amené à faire différemment au cours de cette année 2024. Alors, oui, 44. 4 et 4. Au niveau du professionnel, vous avez la carte du changement imminent, la 1, et de l'amour durable, la 13. Regardez la corrélation au niveau des couleurs. Si vous avez des questionnements au niveau professionnel quant à la place, à votre place, là où vous êtes actuellement, on vous parle quand même plutôt bien ici d'un changement vers une activité qui vous plaise beaucoup plus, une activité dans laquelle vous allez aussi rester longtemps, qui est faite pour vous, qui est en vous, qui est faite pour vous et vers laquelle vous n'allez pas juste faire un petit saut de puce, merci, au revoir, dans laquelle vous allez vous inscrire. C'est peut-être une découverte, ça va peut-être être une découverte pour vous, comme si c'était une rencontre un petit peu fortuite, pourquoi pas, vers une activité que vous n'aviez peut-être pas envisagée, mais qui, encore une fois, est là pour durer. Hein. Vous avez vu spontanément, je l'ai mise en transition. Et en plus, et on a le mot durable. Vraiment, c'est une activité qui va vous plaire, qui va apporter du changement. Et donc, si c'est une activité à laquelle vous pensez déjà, vers laquelle vous pensez déjà vous engager,
Là, c'est une confirmation. Ce serait bien, en effet, d'envisager cette évolution-là. C'est pas une passade. Si vous vous posez la question, si vous entendez des commentaires autour de vous, mais quelle idée, et combien de temps ça va durer cette fois-ci, ou quelque chose comme ça, je vous le dis comme je l'entends, donc je le répète. C'est pas une passade. Si les doutes des autres sont entrés en vous, là, vous avez une confirmation que c'est là. Ce n'est pas venu par hasard pour vous dans votre vie, et c'est une belle évolution, importante évolution. Au niveau ici du sentimental, vous avez la carte du jugement, la carte 37. On nous indique ici au niveau du sentimental que c'est une année bilan. Des décisions vont être prises avec la carte du jugement. Des décisions vont être prises. À la lumière de faits, vous savez, comme un jugement. Je ne la ressens pas comme des gens qui jugent par des médisances, vous voyez, par des calomnies, mais je ressens plutôt le côté, bon, voilà ce qui s'est passé, voilà où j'en suis, voici ce vers quoi j'ai envie d'aller, voici les conclusions que j'en tire et ce vers quoi j'ai envie d'aller. Une année de mise au clair des situations, de votre situation sentimentale. Vous posez les choses et vous voyez l'évolution que vous souhaitez obtenir. Une année bilan et prise de décision. Concerne aussi bien des personnes en couple que des personnes célibataires. Hein. Puis tout à l'heure, j'entends, ça peut être, c'est pas forcément des ruptures déjà par rapport au couple, hein, mais ce sont des ajustements. Ben voilà, ça ne convient plus, ça ne fonctionne plus. Donc ce serait bien d'essayer. On n'a peut-être pas la solution, mais on essaie. On voit si ça fonctionnerait mieux d'une autre façon. Ça peut être pour des personnes qui sont célibataires, et bien peut-être que jusqu'à présent vous avez toujours rencontré le même type de personnes, et là vous allez vous en rendre compte que bah oui, ça ne fonctionnait pas parce que il y avait tel ou tel frein. Si vous êtes célibataire et que vous vous rendez compte que ça ne fonctionnait pas, peut-être aussi est-ce parce que vous avez d'abord un temps à rester seul, de reconstruction, d'autres choses à faire dans votre vie avant. Peut-être aussi que vous vous rendez compte que ça fonctionne bien comme ça aussi. Vous aimez votre indépendance et vous aimez cette façon que vous avez d'être. En tout cas, voilà, vous voyez, c'est une année où vous regardez objectivement votre situation sentimentale et puis vous en tirez des conclusions et des actions. Des actions qui ne sont pas forcément irréversibles. Comme je vous disais, ça peut être des tâtonnements, des essais. Mais on a cette notion-là ici. Ensuite, et oui, d'où le lâcher-prise. D'accord, bon, je vois comment ça... Et puis on verra bien, je n'ai pas la solution sur ce que ça va donner, sur l'évolution, mais j'essaie, on verra bien. Ensuite, ici, pour vous, c'était le familial qui est venu. Acceptation, la 3. Et puis, lien vie antérieure, la 21, qui fait aussi 3. Au niveau familial. Là, ici, on vous dit, au niveau familial, il y a une acceptation, une reconnaissance qui vous libère,
que la famille dans laquelle vous êtes arrivé, alors ça dépend évidemment des croyances de chacun, de chacune. Je vous dis ce que je ressens, ce qui me semble juste et qui correspond là à votre guidance. Cette année est une année plutôt propice pour lâcher beaucoup de choses au niveau familial, pour faire un travail de nettoyage au niveau familial, parce que vous acceptez, vous reconnaissez que vous n'êtes pas arrivé par hasard dans votre famille. Vous avez choisi cette famille d'incarnation, ou votre incarnation dans cette famille-là, parce que vous aviez des objectifs de travail, vous aviez des choses à travailler, que vous avez accepté de venir travailler dans cette incarnation-ci. Le fait d'intégrer cette information-là, ça vous permet de vous alléger énormément. Ça vous permet également vraiment d'accepter ce qui s'est passé, donc de beaucoup plus facilement le digérer et pouvoir poursuivre votre évolution. Vous n'avez pas la carte du déblocage karmique, mais elle est sous-entendue ici par rapport à votre familial, votre domaine familial. C'est vraiment le grand tout en lien avec vous. Et au niveau ici de votre, maintenant, de votre relationnel, vous avez les fausses paroles, les mensonges, la carte numéro 11, et puis la famille et les proches, la carte 32. Attention, attention, là c'est un petit peu un attention, justement par rapport à votre contexte familial, à mon avis. Attention à tout ce qui aura pu vous être raconté, expliqué par rapport à votre cercle proche, votre famille. Je ressens ici beaucoup là très sincèrement, je vous dis ce que je ressens la notion de secret de famille. Et si vous allez gratter un peu, ça va les gêner. Et il pourrait devenir un peu désagréable. Vous voyez, en tout cas, poursuivre, rester dans leurs mensonges, rester dans leurs secrets, rester dans toutes ces choses qu'on ne doit pas dire, qu'on doit taire, et quitte à en devenir désagréable. Donc attention, protégez-vous à ce niveau-là, au niveau du relationnel. Votre relationnel, ici, on ne parle pas, pour moi, on ne parle pas d'autre domaine que de votre familial. Les deux sont reliés. Attention à ce que l'on va vouloir vous faire croire. Il y aura probablement un travail de démêler le faux du vrai. Probablement un travail de démêler le faux du vrai. Et là, on me redit, d'où la carte de la rupture aussi que vous avez en dos de deck. Rupture avec les schémas familiaux, rupture avec... ça ne veut pas dire tourner le dos et ne plus leur parler, claquer la porte, mais simplement accepter que vous êtes venu travailler des choses, en effet, dans cette incarnation-ci, dans cette famille-ci, dans ce lien-là à cette famille-ci, et ne plus faire comme on vous a demandé de faire, ne plus croire ce qu'on vous a demandé de croire. Entrer en rupture par rapport à ce système de croyance. Oh, regardez, je n'avais pas fait attention, mais vous avez le même visage. Vous voyez ici, la même coiffure, le même visage. Vous entrez en rupture et vous lâchez. Et ça vous permet de vous allez vers ce qui vous semble important et regardez la reconstruction du visage. Ça vous apaise.
d'accepter la situation, d'accepter je ne sais pas du tout de ce dont on parle précisément au niveau familial, mais d'accepter tout ceci va vraiment vous permettre de vous apaiser, de vous reconstruire. C'est une année de rupture avec ce que vous avez vécu jusqu'à présent, au niveau relationnel familial, et d'acceptation pour une guérison. Alors, le conseil. Le conseil pour vous les lions. Quel conseil pour vous les lions? Elle est là, vous la voyez? Hop! Vous avez la carte du soleil, la magnifique carte du soleil, la 31. Je crois que vous l'avez déjà eu, la 31, non? Non, je me trompe. Je me trompe, c'était la 21. 31, la carte du soleil. Le conseil, ayez confiance en vous. N'hésitez pas à briller. Vous avez le droit de briller. Vous avez le droit. En plus, le lion, c'est quand même très souvent le signe du soleil resplendissant. Moi, dans mes analogies, hein, vraiment, je vois un lion victorieux, glorieux, en lien avec le soleil. Eh bien, vous avez le droit d'être ce soleil-là, vous avez le droit de briller, vous avez le droit de régner. Ils me disent sur la savane, donc dans votre maison, dans le sens, on ne parle pas d'être totalitaire, hein, mais dans votre maison, c'est-à-dire dans votre fort intérieur, dans vous, votre être, vous êtes le roi et vous avez le droit, ou la reine, hein, et vous avez le droit de briller. Vous avez le droit à votre place. Ça, c'est votre carte conseil. Donc à chaque fois que vous en doutez, hop, on retourne ici. À vous. Et vous voyez à nouveau la carte de la rupture. On coupe en dos de deck. N'hésitez pas à couper. Même si vous ne savez pas trop où ça va vous mener, n'hésitez pas à couper. Voilà pour vous, amis Lions. J'espère que cette guidance a résonné en vous. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, c'est dans la barre de description que vous trouverez mon adresse mail itmightbeheaven@gmail.com. Tout ça, tout attaché. Je vous envoie beaucoup d'amour, plein de gros bisous et je vous souhaite une magnifique année 2024. À très bientôt. Ciao. Bienvenue à nos amis Sagittaires maintenant. Alors les Sagittaires, pour vous, c'est le petit Lenormand qui vient. Votre année 2024, que souhaite-t-on nous transmettre pour votre année 2024? Alors, au niveau professionnel, s'il vous plaît. Au niveau professionnel, pour les Sagittaires. On va les laisser ici. Au niveau professionnel, pour les Sagittaires, l'autre est ici. Voici. Au niveau sentimental. Au niveau familial. Au niveau relationnel. Vous avez vu comme elle est venue se placer magnifiquement. Hop. Alors, vous avez en dos de deck la dame. Vous allez vous affirmer cette année, amis Sagittaires. Vous allez regarder vers l'avenir sereinement, de façon très très sûre. Je vous sens sûr de vous, pour vous les Sagittaires. C'est vous aussi, c'est vous qui passez en priorité. Vous vous priorisez vous. Alors, ce qui est venu ici, vous avez la haute tour, la 19, assortie du bouquet.
la 9. Eh bien, c'est exactement ça. L'énergie générale. Vous vous élevez, vous vous prenez en assurance, vous prenez en ancrage déjà, vous reconnaissez vos bases solides, vous vous élevez et vous renouez avec le bonheur. Donc, comme je vous disais, cette tranquillité là ici, hein, le bouquet, c'est la beauté des choses, ouais, la beauté des choses, les nouveautés, le bonheur qu'on vient cueillir, petit grain par petit grain, petite fleur par petite fleur. Vous voyez aussi la beauté de votre vie dans son ensemble. Vous avez une vue d'ensemble plus, parce que vous vous élevez, plus juste aussi. Vous voyez, vous prenez de la hauteur aussi sur les situations et ça vous apaise beaucoup. Elles sont venues comme ça, hein, en transition. Mais je vais vous les remettre en transition. Donc, c'est un travail de fond tout au long de l'année, ça, pour vous. Alors, au niveau du professionnel, qu'avez-vous? Vous avez, oui, on parle du professionnel, l'ours, et vous avez la faux. Alors ici, on vous indique que cette année, au niveau professionnel, vous allez récolter. Vous avez de l'abondance qui vient pour vous. Vous avez une juste récolte de ce que vous avez semé jusqu'à présent. Et la récolte, puisqu'on était comme ça, elle se réalise tout au long de l'année. Ça peut être au début des encouragements, des compliments, vous voyez ce genre de choses, des contrats qui n'étaient pas prévus, et puis petit à petit, vous obtenez un petit peu plus, peut-être jusqu'à une promotion ou l'envie d'aller dans un nouvel établissement ou une nouvelle structure qui vous permettrait de pouvoir obtenir davantage, ou un travail régulier qui vous permet d'obtenir le concours, d'obtenir l'examen que vous souhaitez, une reconnaissance parce que vous travaillez, une reconnaissance pour obtenir un travail que vous espérez. Vous voyez, on a cette notion-là au niveau du travail de l'abondance et de la récolte. Une récolte qui dure dans le temps. Au niveau du sentimental, vous avez le serpent, la 17, c'est suffisant d'en avoir un. Et puis l'étoile, la 16. Au niveau du sentimental, on nous indique ici attention aux mots. Là, ici, j'ai attention aux mots. Attention aussi peut-être, ça c'est pour vous, à vos mots et à un mental qui pourrait peut-être être un petit peu insidieux, qui pourrait vous faire vous questionner, qui pourrait ne pas être forcément très bienveillant. On vous demande plus, ça c'est dans tous les cas, on vous demande une belle reliance à votre intuition, à vous, à ce que vous ressentez de l'évolution, de votre relation, de cette rencontre-là. Ne vous fiez pas à votre mental. Ne vous fiez pas peut-être aussi à la façon que l'autre a de s'exprimer, dans du positif comme dans du négatif. Vous voyez, si vous allez sentir la fausseté, vous allez sentir là où il y a anguille sous roche, là où il n'y a pas où ça manque d'honnêteté. Vous allez être en capacité de le sentir cette année et on vous demande de le faire. Excusez-moi. On vous demande de le faire là, cette année, d'écouter vos intuitions, vos ressentis, plutôt que d'écouter votre cœur dans le sens une grande envie d'être avec.
Vous voyez s'il y a des choses qui sonnent fausses, s'il y a des choses qui semblent trop belles pour être vraies. Si vous avez des doutes, écoutez ces doutes. Excusez-moi, et vous voyez, ça me fait beaucoup tousser. Pardon, je vais faire une petite pause. Voilà, excusez-moi. Alors, au niveau sentimental, donc on disait, attention, suivez votre intuition. Ça ne veut pas dire être paranoïaque, pas du tout. Ne voyez pas le mal là où il n'y en a pas. Juste, on vous dit que vous êtes en capacité cette année de ressentir et de voir là où il pourrait y avoir manque de sincérité. Simplement ça. Et vous, oui, par rapport à votre façon de vous exprimer, attention à ne pas être un peu trop vif, un peu trop vive. Suivez toujours votre intuition. Demandez-vous avant si comment l'autre va recevoir ce que vous allez lui dire également. Ensuite, ici, nous avons le familial. Vous avez la carte de la croix. Situation familiale peut-être un petit peu compliquée. Ne prenez que si ça résonne, bien évidemment. Mais si c'est le cas, on vous indique cette année que tout ne va pas être résolu. Néanmoins, vous allez travailler sur... décidément avec vous, pardon. Donc oui, on vous demande d'aller travailler tout au long de l'année sur cette notion d'équilibre à retrouver. Alors cette fois-ci, ça devrait être la bonne. Excusez-moi. Donc ici, oui, on vous demande cette année au niveau familial de travailler sur l'équilibre. Essayez de retrouver un équilibre ou de trouver un équilibre au niveau familial. Peut-être d'essayer un petit peu de faire la part des choses, de faire du tri entre des paroles qui auraient pu être un peu désagréables, de réussir à... Ouais, c'est ça, de faire du tri, un petit peu démêler les choses, de manière à pouvoir les rééquilibrer. Elles ne sont peut-être pas si... comment dire, aussi déséquilibrées. En tout cas, il y a peut-être un moyen de réussir à rééquilibrer les deux plateaux de la balance. On me dit que vous pouvez y arriver, d'autant plus y arriver cette année qu'au niveau professionnel, vous allez être beaucoup plus stable. Vous allez sentir que ça vient, que vous avez les réussites, les récoltes que vous souhaitez. Vous sentez que vous vous stabilisez, que vous vous élevez. Vous sentez que vous êtes beaucoup plus enclin au bonheur, à voir le bon côté des choses, parce qu'il y a toute cette partie-là qui est pour vous apaisée, qui se stabilise. Et donc, c'est une année qui est plutôt propice pour réaliser ce travail ici d'équilibrage au niveau sentimental, d'écoute de vous et d'équilibrage au niveau familial. Et alors ici, au niveau du relationnel, vous avez le monsieur. Elle était dans ce sens-ci. Et la montagne. Donc le monsieur l'a 28 et la montagne l'a 21. Et la montagne était à l'envers.
Vous vous regardez, hein, au niveau relationnel. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui aurait envie de tourner le dos à une situation compliquée qui a pu sembler insurmontable, mais qui est prêt à renverser la montagne, qui est prêt à la franchir, qui est prêt à faire beaucoup pour vous. On a un très beau couple ici. Mhm. Donc ça vient conforter ici ce que je vous disais, de ne pas être parano déjà, d'écouter votre intuition pour réussir à faire le tri. Peut-être s'il y a plusieurs personnes autour de vous, si vous avez différentes rencontres tout au long de l'année, parce que là on parle d'une année complète, pour ne pas perdre votre temps avec des personnes qui n'en valent pas la peine et pour aller le plus rapidement possible auprès de cette personne-là qui pour l'instant est plus dans votre sphère relationnelle. On me dit si vous êtes en couple et que tout va bien ou que vous avez un petit travail à faire au niveau de votre couple, c'est là on nous parle ici de quelqu'un avec qui vous êtes vraiment en phase au niveau relationnel. Qui est prêt à vous aider aussi au niveau relationnel, peut-être un appui au niveau du travail. En tout cas, si vous êtes célibataire, très sincèrement, je pense que cette personne-là, que vous rencontrerez peut-être dans le travail, c'est une belle rencontre qui peut venir à vous. En tout cas, c'est un très bel appui pour vous. Il est prêt à vous permettre de renverser la situation. Alors, le conseil avec le Béline pour vous. Conseil pour votre année 2024, vous l'avez vu voler. Vous avez la clé, la destinée, la une. Une année clé pour vous. Une année extrêmement importante pour vous, amis Sagittaires, pour cette année. Vous reprenez votre vie en main, j'entends. Vous prenez ou vous reprenez votre vie en main. Vous vous affirmez. Vous savez que c'est vous. C'est vous qui êtes la personne clé de votre vie. Et c'est un conseil, donc soyez aussi certaines que vous avez la solution, la clé à toutes les situations. Vous êtes en capacité de venir à bout de toutes les situations. Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que cette guidance a trouvé écho en vous. J'espère qu'elle a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et si vous souhaitez une guidance qui soit personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description juste en dessous. Donc c'est le nom de la chaîne tout attaché, itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie plein de gros bisous. Je vous souhaite une magnifique année 2024 et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous, amis signes de terre. Vous qui êtes Taureau, Vierge ou Capricorne. Alors, nous allons aller voir tout d'abord au niveau énergie générale ce que l'on souhaite vous transmettre comme message. Alors vous, c'est l'oracle des Médéors qui vient pour les énergies générales. Si, on a bien les deux. Alors. Là. Et puis là.
vous avez la carte du déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Pour des signes de terre, c'est plutôt de bon augure. Alors comme ceci, vous avez angoisse et peur, et puis chakra du cœur. Pour cet apaisement du mental et cette ouverture, ce déblocage du troisième œil, on vous parle de vous relier à votre cœur pour réussir à ne pas être dans le mental qui tourne et qui s'inquiète et qui a peur et qui provoque les peurs, mais vraiment de vous relier ici, on a le vert ici, le cœur ici qui est pollué par tout ce mental là ici qui tourne, et on vous demande de réussir à vous relier à votre cœur. Tout au long de cette année-ci, j'entends faire des nettoyages du cœur, donc allez voir, je pense qu'il existe des choses sur YouTube pour nettoyer le chakra du cœur, pour réussir à, vous voyez, à souffler, à apaiser ce cœur, à le nettoyer et réussir à baisser d'un cran au niveau du mental. C'est un conseil ici qui vous est transmis. Alors là, vous avez la transformation, la 46, avec la carte des disputes, la 47. Changement imminent, la 1. Et les fausses paroles, mensonges, la 11. Une qui devient 11. Ces peurs-là, elles vous sont causées ou elles vous ont été causées par des choses inexactes qui vous ont été dites, qui vous maintiennent comme un petit peu comme sous une emprise, comme sous l'emprise de la peur, qui vous ont ainsi, qui ont infusé en vous des peurs, qui ont engendré en vous des peurs, qui font que vous pouvez rencontrer des disputes à l'extérieur avec des personnes autres que vous, mais qui font également que vous avez beaucoup de disputes internes, j'ai l'impression. Beaucoup de conflits intérieurs. Ces disputes-là, je les ressens aussi de vous avec vous. Est-ce que je fais bien de croire comme si? Est-ce que ceci est bien? Est-ce que je ressens beaucoup de conflits intérieurs qui ressortent ensuite sur l'extérieur? Parce que vous êtes en doute, parce que vous êtes en questionnement, parce que vous n'êtes pas vous-même sereine. Et on vous dit que cette année, donc ça c'est un état des lieux, si vous vous reconnaissez dans ça. Autrement, ne prenez pas, allez voir directement votre signe. Mais là, c'est un état des lieux. Et on vous dit que cette année est une fantastique année pour vous, une occasion de transformer. Avec ce changement imminent et cette transformation, le chakra du cœur et ici ce déblocage et cet apaisement. On vous indique ici que c'est une année fantastique pour réussir à nettoyer et à débloquer tout ça. À débloquer, c'est à faire le tri, ouvrir, comprendre, découvrir ces fausses paroles, ces mensonges, réussir à, une fois qu'elles sont identifiées, à vous relier à ce qui semble juste pour vous, au niveau de votre cœur, et ensuite à vous régénérer. On a vraiment, vous voyez, pour chacun des binômes,
de cartes, on a le négatif qui vient avec du positif, le négatif avec le positif, le négatif avec le positif. Vous êtes en capacité cette année de transformer les choses, de les voir sous un autre angle, de vous réconcilier, j'entends, de vous réconcilier avec vous-même et avec les autres. Mais ça passe par une réconciliation avec vous-même d'abord. Voici au niveau général pour vous les signes de terre. Maintenant, nous allons aller voir avec du côté des taureaux, ce que l'on veut nous transmettre comme information pour les taureaux. Donc, je ne vais pas couper puisque je n'ai pas trop de cartes là. Alors, pour les taureaux, que souhaite-t-on nous transmettre comme information pour les amis taureaux? Alors, vous avez le Tower nouveau qui vient. Comme ça. Ok. Alors, au niveau professionnel, s'il vous plaît, pour les taureaux. Au niveau sentimental. 3 cartes en sentimental. Plein. Familial. Et la relationnelle, elle est là. Ah, elles sont là. Vous avez la 5 de bâton, la 5 d'épée en dos de deck. On parle bien du mental, hein, comme on l'avait tout à l'heure en général sur les signes de terre. On vous parle ici du mental, un mental qui cherche parfois inutilement à avoir raison. Mais qui, attention, pourrait faire fuir un peu tout le monde. Ici, on vous indique pour cette année, les taureaux, à quoi ça sert d'avoir raison si vous êtes tout seul dans votre coin et si au final, vous avez réussi à faire fuir tout le monde autour de vous. C'est un petit peu un questionnement. On vous dit de revoir votre façon d'aborder la question de ce que c'est qu'avoir raison. Parce qu'ici, on me rappelle bien que effectivement, il y a des faits, mais après, il y a aussi le vécu et le ressenti de chacun, de chacune. Voilà, là, ce sont des questions que je vous dépose. Alors, au niveau, vous avez vu les 3 qui sont venus comme ça en général. Alors, je vais regarder parce que, oui, on va être plutôt comme ça. Vous avez le valet de coupe, le cavalier de coupe et le 2 de coupe. Au niveau du général, ce que l'on veut vous dire ici cette année, on est vraiment avec le chakra du cœur de tout à l'heure. Reliez-vous à votre cœur. Faites les choses par amour, par envie, mais vraiment par amour. Là, c'est le mot amour qui est là. L'amour que vous voulez bien transmettre aux autres, donner aux autres, sans forcément attendre grand-chose en retour, vous l'aurez ainsi le retour. Parce que vous vous engagez dans une démarche de bienveillance, d'amour de l'autre, alors pas forcément de l'amour sentimental, hein, mais d'amour de l'autre, de faire avec l'autre, de faire pour l'autre. Ce serait une façon, par rapport à ce qu'on nous disait tout à l'heure en énergie générale, ce serait une façon plutôt intéressante de réussir ainsi à vous relier à votre cœur.
Si à chaque fois que vous faites quelque chose, en tout cas des choses importantes, que vous acceptez de les faire, est-ce que vous les faites par amour? Et c'est ainsi que vous réussirez à nettoyer ce chakra du cœur, à vous y relier, à prendre l'habitude de vous y relier et à couper avec des choses qui ont insidieuses, qui vous ont occasionné quand même des peurs. Alors, vous avez ici au niveau du professionnel la 7 d'épée. Au niveau du professionnel, on vous indique ici que vous devriez être capable cette année, ami Taureau, de faire preuve d'une certaine ruse, d'une certaine finesse d'esprit au niveau du professionnel pour arriver à vos fins. Soyez attentif, soyez observateur et gardez toujours un nouveau tour dans votre sac. Il y a cette notion-là, alors ça ne veut pas dire berner les gens et abus de confiance ou ce genre de choses, mais on vous parle ici d'être assez malin, d'être assez rusé au niveau professionnel pour obtenir ce que vous voulez, pour évoluer, pour avancer. Hein, là encore, il ne s'agit vraiment pas de porter, d'aller dans le sens au détriment des autres, au détriment de ce qui vous semble, de ce qui ne vous semble pas faisable et acceptable à faire, mais on vous demande ici d'être assez malin, d'être assez fin, d'être assez rusé, d'observer les tendances des marchés par exemple, de veiller à votre communication, une communication qui soit juste, vraie, mais qui soit suffisamment bien faite pour qu'elle interpelle. Vous voyez ce genre de choses-là. Soyez malin. C'est une année au cours de laquelle vous êtes en capacité d'être malin pour arriver à vos fins. Alors, au niveau sentimental, vous avez le fou, le 10 d'épée et la 4 d'épée. Niveau sentimental, on a une situation qui... Bon, vous arrivez au bout avec un 10 d'épée qui vous a beaucoup fatigué, qui vous a terrassé, qui... Pour 2024, cette situation, elle va vous demander... Elle va vous demander de vous reposer en 2024 par rapport à une situation, oui, qui vous a semblé un peu folle. Ce que j'ai entendu, je me suis dit, bah non, c'est trop facile. Mais si, vraiment, c'est ce qu'ils me disent. Une situation qui vous a semblé un peu folle, à laquelle vous ne vous attendiez pas, qui malgré tout est venue. On vous dit, pour réussir à vous en détacher, cette année, priorité au repos. Priorité au repos cette année. Reliez-vous à votre cœur, pensez à ce que vous aimez, à ce que vous faites, si vous le faites par amour ou non, et reposez-vous. Ensuite, au niveau familial, la 5 de denier. On vous parle de peur de perdre là. On a de la peur. On avait les peurs de toute façon tout à l'heure, en général sur les signes de terre. Il y a la peur de perdre ici, de perdre ce que vous avez construit. Et pourtant ici on vous rappelle que vous n'êtes pas seul, vous avez quelqu'un avec vous. Quelqu'un réel à vos côtés, où le monde
subtil qui est là, votre guide qui vous accompagne. Mais en tout cas, vous n'êtes pas seul. On vous dit que... Ah oui, on me redit la même chose face à la peur. Reliez-vous à votre cœur. C'est toujours la même chose. Hein. Dans les situations, est-ce que je choisis la peur ou est-ce que je choisis l'amour? Et là, on vous dit, au niveau familial, vous pourriez être tenté de rester dans une énergie de peur, de manque. Peur de manquer notamment. Hein. Et là, on vous indique, reliez-vous à votre cœur. Restez dans l'amour. Vous n'êtes pas seul. Même si c'est compliqué, même si c'est tumultueux au niveau familial, même s'il y a des secousses, vous n'êtes pas seul. Et alors, maintenant au niveau relationnel, vous avez la 7 de denier et la reine d'épée. Au niveau du relationnel, on vous parle de travail. Vous travaillez à vous éclaircir les idées, à vous connecter avec des idées beaucoup plus intuitives, avec votre partie idée claire, fine lame. Ça, on est sur de l'épée, mais on est sur une reine. Donc, des idées claires qui viennent sans forcément savoir vraiment pourquoi et sans forcément essayer de savoir pourquoi. Mais travailler, on vous parle ici, cette année, vous allez vraiment être amené à travailler sur un apaisement de votre mental. Ben oui, vous l'aviez tout à l'heure, un apaisement de votre mental. Ben c'est exactement cette carte-ci, mais oui, celle que vous aviez tout à l'heure, où est-elle? Où est-elle cette carte? Oh, je ne sais plus. Mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ah oui, non, c'était pas la carte, mais c'est l'association de ces deux cartes-ci. L'apaisement de votre mental par la reliance à votre cœur. Ce travail-là, de travail autour de l'amour, autour de votre reliance à votre cœur, pour réussir à apaiser ce mental. Et pour le rendre beaucoup plus précis. Hein, c'est un travail de précision que vous allez mener au long de cette année, les taureaux. Pour l'affiner. Alors, pour vous, au niveau conseil, carte conseil pour vous, les taureaux, pour cette année. Elle est là, votre carte conseil. La carte d'Ulysse, la 30. Restez confiant que le bonheur, il est là pour vous. Il n'est pas que pour les autres. Le bonheur est aussi pour vous. Les taureaux. Restez dans cette confiance-là. Ça va vous permettre de réussir à vous ancrer davantage dans votre vie et d'enlever ce que vous avez à enlever, d'apporter les modifications que vous avez à apporter dans votre vie. Une année importante d'évolution, de transformation, d'évolution cette année pour vous les taureaux. J'espère que cette guidance a trouvé écho en vous. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien, dans la barre de description, vous trouverez mon adresse mail. C'est le nom de la chaîne tout attaché, itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous les vierges. Alors, pour cette année 2024, que souhaite-t-on vous apporter comme information? Alors pour vous, c'est l'oracle G qui vient pour cette année 2024. Alors, au niveau professionnel, s'il vous plaît. Au niveau professionnel pour les vierges. Au niveau professionnel pour les vierges, s'il vous plaît. Vous avez plusieurs cartes.
au niveau sentimental, c'est venu. Au niveau familial, la voici. Alors, la familiale là. Et la relationnelle ici. Relationnelle ici. Alors, c'est un petit peu brouillon pour vous les vierges là. En dos de deck, vous avez l'enfant. On vous parle ici de renouer avec de la légèreté pour vous cette année. Vous allez renouer avec de la légèreté. De la souplesse aussi, j'entends, du plaisir simple, avec votre enfant intérieur également. Ça peut être une reconnexion avec l'enfant intérieur, mais je sens beaucoup de légèreté, d'énergie jeune et de légèreté. Alors, vous avez, bah oui, vous avez la carte de la fête qui vient s'inviter en énergie générale sur votre année 2024. Donc une année vraiment, oui, vous retrouvez de la légèreté, de l'allégresse, du plaisir aussi, de la confiance de la joie de vivre. Oui, de la joie de vivre, c'est le mot que je ressentais. Alors, au niveau du professionnel, vous avez la 54, la sérénité, le calme. L'araignée du soir, l'espoir. La 8. La 4, le foyer, la flamme. Et la 56, l'élévation. Alors, au niveau du professionnel, c'est une année de prospérité. Mais surtout, la prospérité, elle vient parce que vous gardez espoir, que vous êtes en capacité de trouver l'apaisement et de trouver votre place au niveau professionnel. Vous êtes vraiment animé profondément par cet espoir-là, de cette sérénité, de ce calme auquel vous souhaitez accéder, de cette place qui vous est réservée et qui correspond à votre envie, à votre flamme intérieure. Voyez la corrélation là. Ici, ça me fait vraiment penser à cette pyramide de la même façon. Hein, donc on est sur, avec ce 4 là, le 24, on est sur trouver sa place au niveau professionnel dans ce qui vous correspond, ce qui anime votre feu intérieur, ce qui alimente votre feu intérieur. Vous, à mon avis, vous évoluez très très bien dans cette voie-là, sur ce chemin-là, tout au long de 2024. Vous allez dans cette ascension-là, pour que vous ayez la prospérité en finale, enfin, l'élévation en finale. C'est que c'est une très très belle évolution au niveau professionnel pour vous. Au niveau sentimental, vous avez vu les 3 cartes là qui ont sauté. Travail, la 23, le ver brisé, la 53 et le chemin, la 16. Alors au niveau sentimental, pour vous les vierges cette année, vous allez travailler à redresser une situation qui a pu être un petit peu endommagée. Le verre n'est pas complètement brisé. Il reste quand même, il reste des bases, il reste un socle, il reste le bas, mais le haut malgré tout a quand même été bien endommagé. Donc peut-être avez-vous vécu au niveau sentimental une situation compliquée, peut-être une rupture, peut-être un couple en fragilité. En tout cas cette année, vous mettez tout en œuvre pour réussir à rétablir la situation, pour réussir à l'apaiser, et vous avancez bien, hein, vous évoluez très très bien sur ce chemin-là de réparation. Je ressens vraiment la réparation. Ça peut être la réparation de vous-même si vous avez été blessé, si vous avez été blessé, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, hein, mais la réparation de vous-même. Et puis et la réparation de votre couple, si vous êtes en couple. Il y a un travail qui est mené là tout au long de l'année et qui est bénéfique. Qui est bénéfique. Le familial maintenant. La paix, la 60 et
Le printemps, la 3. Eh bien, ce travail bénéfique ici a un impact sur votre famille. Alors là, c'est une guidance pour tout 2024, donc je ne vais pas le prendre dans la période du printemps, bien que ce soit probablement une période assez propice pour commencer à sentir cette paix qui s'installe dans votre foyer, au niveau de votre cellule familiale. Ce qui nous est indiqué ici, au-delà de ça, c'est que c'est comme une renaissance au niveau de votre foyer. Vous allez vivre comme un second souffle, une renaissance, beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie au niveau de votre foyer. Et tout ça, ça va vous apaiser. C'est la colombe de la paix, hein. Ça va vraiment vous apaiser. Ça va vous apporter une tranquillité d'esprit qui va vous donner, ça va alimenter ce dynamisme-là, ce renouveau. Vous allez entrer dans un cercle vertueux au niveau familial pour vous les vierges. Et votre relationnel ici, vous avez la carte du hasard, du lâcher-prise, la 7, la 43 qui font 7 également, avec la créativité, le masque, et enfin la 9 avec l'escargot. Au niveau du relationnel, vous apprenez tranquillement, vous évoluez tranquillement à entrer en relation de façon beaucoup moins calculée. Vous êtes des vierges, hein, le calcul, je ne dis pas que vous êtes des personnes calculateurs ou calculatrices, du tout, c'est pas ça. Mais vous aimez anticiper, vous aimez savoir où vous allez, vous aimez envisager les choses, les anticiper. Là, en 2024, tout au long de l'année, vous allez apprendre à rentrer en relation. Ça va se faire un petit peu naturellement avec cette présence du 7, à entrer en relation de façon beaucoup plus spontanée, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus... je ressens beaucoup de lâcher prise et de révélation, parce que vous êtes des trésors intérieurs, souvent cachés, parce que vous vous cachez pour faire briller les autres, pour laisser passer les autres avant vous. Et bien là, cette année, ça va être une révélation aussi de qui vous êtes aux yeux des autres. Parce que vous allez entrer de façon beaucoup plus spontanée en relation avec les autres. C'est un travail de longue haleine, hein. Vous allez pas, ça va pas se faire du jour au lendemain, mais petit à petit, vous allez apprendre à le faire cette année. Vous avez une très belle année, hein, les vierges, hein, qui vient pour vous là. Hein. Très très belle année. Très belle année. Alors, le conseil pour vous, avec le Mystic Monday Tarot, le conseil pour vous. Je pensais ne prendre que celle-ci, mais l'empereur s'est également retourné. Alors, la 4 de Pentacle et l'empereur à l'envers, le arcane majeur numéro 4. Le conseil ici, ils sont assez drôles. Ils vous disent, pour cette année, n'ayez pas peur. Vous pouvez lâcher. Vous pouvez être moins sérieux, moins sérieuse que d'ordinaire. Vous pouvez laisser la place à de la folie, laisser de la place à de la créativité, laisser la place à vos envies, laisser la place à cette énergie enfantine qui est là. Hein. Laissez la place pour tout ça. Reliez-vous à votre cœur, à ce qui vous donne envie, hein, d'être un peu faux folle, de faire la fête, de prendre du plaisir, de profiter. Reliez-vous à tout ça, parce que de toute façon, n'ayez pas peur. Vous avez des bases solides, vous avez déjà beaucoup construit et ne vous enfermez pas dans ce cadre de pentacle qui, quand il est mal aspecté, peut
être une prison dorée, une prison matérielle, mais de laquelle on a du mal à vouloir sortir. On vous dit ici, de toute façon, même si vous mettez plein de choses à l'envers, vous avez déjà tellement bien construit que vous n'avez pas à vous inquiéter outre mesure. Vous retomberez toujours sur vos pattes. Ne vous laissez pas enfermer par ce matériel que vous avez construit, que vous êtes en capacité de maintenir. Même si vous faites un petit peu différemment, même si, malgré tout, vous êtes des êtres raisonnables. Pensez à vous aussi, j'entends. Pensez à vous. Voilà pour vous, amis vierges. Je vous souhaite une magnifique année 2024. Que cette légèreté puisse venir, puisse s'inviter dans votre vie. C'est vraiment quelque chose que je vous souhaite. Cette reliance à vos envies, à votre enfant intérieur, à vos envies profondes, c'est toujours source et signe et source d'un très bel épanouissement. Donc vraiment, je vous souhaite cette reliance-là. Je vous souhaite une magnifique année 2024. Je vous envoie beaucoup d'amour. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Et si vous en souhaitez une qui soit personnalisée, vous allez retrouver mon adresse mail dans la barre de description itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie plein de gros bisous. À très bientôt. Ciao. Bienvenue à vous les amis Capricorne. Alors, nous allons aller voir ce que vous réserve votre année 2024. Et pour vous, c'est à nouveau l'oracle des météores qui veut venir. Alors, 2024 pour vous les Capricornes. Que souhaite-t-on vous dire? D'accord, donc celle-ci. Ensuite, au niveau de votre professionnel. Elle est là. Vous en avez une deuxième. Au niveau de votre sentimental, le sentimental est là. Familial. Et votre relationnel. Et votre relationnel pour vous, les Capricornes. Le relationnel ici. Regardez le dos de deck. On a à nouveau la carte angoisse et peur. Celle que vous aviez tout à l'heure. Et donc en dessous, je regardais si ça avait évolué. Et pour vous, c'est le potentiel exacerbé. Ne vous laissez pas dominer par vos peurs parce que ça vous bloque votre potentiel, tout ce dont vous êtes capable de réaliser. Et c'est grand ce que vous êtes capable de réaliser. Alors, vous avez une année avec cette carte ici, réponse qui tarde. On vous demande tout au long de cette année de rester confiant. Alors je sais que c'est compliqué quand on est dans des attentes, quand on souhaite des choses et que l'on reste dans cet état du 17, donc de l'étoile, pardon, puisque dans le tarot c'est l'étoile, la 17, on vous demande de rester confiant, de continuer à croire en vos rêves, même si tout ne se met pas en place aussi vite que vous le souhaiteriez. Il y a un sens à tout ça, on me dit. Et on me rappelle ici, 17 ça nous fait 8 et là c'est une année en 8. Il y a un sens à tout ça. Si ça traîne, si ça tarde, c'est parce qu'il y a d'autres choses. Ça travaille dans l'ombre mais c'est pas encore tout à fait prêt. On vous demande de continuer à croire en vos rêves pour cette année 2024, même si vous ne voyez pas encore de façon concrète la réalisation. C'est en cours de, il ne vous oublie pas, même si ce n'est pas aussi rapide que vous le souhaiteriez. Alors, ensuite, au niveau du professionnel, la carte qui ne veut pas venir, la voici. Vous avez donc la carte des rancunes, la numéro 20,
et la grosse avancée karmique, la 31. Cette année, au niveau professionnel, s'il y a pu y avoir un conflit, s'il peut y avoir du ressentiment, ou même du ressentiment par rapport à la carrière que vous avez, qui n'est pas celle que vous escomptiez, un travail que vous avez du mal à trouver, cette année, là c'est la même chose, ça peut prendre du temps pour sortir de cette situation-là, mais vous y arrivez. Restez certaines qu'en cours de cette année, vous arrivez à dépasser, vous arrivez à surmonter cette situation compliquée, cette situation qui crée des ressentiments en vous. Là encore, ne restez pas bloqué sur vos peurs, sur vos angoisses, sur vos inquiétudes. Restez certaines que au cours de cette année, là on est sur l'année, donc ça vient cette année. En cours d'année, vous arrivez à surmonter tout ça et ce sera pour vous une très grande avancée karmique. C'est quelque chose que vous êtes venu travailler. C'est pour cette raison que c'est compliqué, c'est pour cette raison aussi que ça prend du temps, qu'on vous présente et qu'on vous représente plusieurs fois les mêmes situations pour voir votre évolution aussi. Et je sais que c'est compliqué quand c'est là-haut, là, ils s'amusent à nous les présenter, nous les représenter. Mais c'est quelque chose que l'on est venu travailler. Cette année, vous allez vous rendre compte que vous avez progressé. C'est peut-être pas parfait encore, mais en tout cas, vous allez vous rendre compte que vous avez vraiment progressé, que vous êtes en cours de cette évolution karmique ou qu'elle est complètement finie. Là, on sera sur l'ajustement en fonction de chacun et de chacune. Au niveau de votre sentimental, protection et réalisation, la 22. Lien vie antérieure, la 21. Changement imminent, la 1. 21 plus 1 qui font 22. Alors ici, on vous indique au niveau sentimental, c'est protéger le sentimental pour vous cette année, les Capricornes. Vous avez une nouveauté qui arrive dans votre vie déjà. Ça, c'est important de le conscientiser, en tout cas de l'entendre. Quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, qui arrive à vous, qui vient à vous. Vous allez vous rendre compte que c'est pas une venue ou une nouveauté fortuite dans votre vie. C'est guidé, il y a un sens à tout ça. Il y a quelque chose à travailler, il y a quelque chose, non pas à travailler, mais c'est guidé, ça a du sens. Et ça vient vous permettre une belle transformation pour vous. Vous êtes protégé, vous devenez ce beau papillon là, très libre. Vous vous réalisez, vous êtes épanoui dans au niveau de votre vie sentimentale. Ça peut être en étant célibataire, si vous êtes très bien comme ça. Ça peut être au niveau de d'une rencontre, de la vie avec quelqu'un. En couple, si vous êtes déjà en couple, ou une belle rencontre cette année. En tout cas, le sentimental est vraiment favorisé, est vraiment protégé et source pour vous d'une belle transformation, d'un très bel épanouissement. Et comme je vous le disais, c'est cette situation-là vous allez vivre un changement en cours d'année, assez tôt à mon avis dans l'année. Ce changement-là, vous allez vous rendre compte que ça ne vient pas pour rien. C'est pas quelque chose de fortuit qui vient comme ça, qui s'invite comme ça pour rien dans votre vie. Ça a du sens. Puis, au niveau de votre familial, vous avez la carte fausse parole et mensonge. La carte 11. Vous allez vous rendre compte que tout ce qui vous a été dit n'était pas forcément juste, n'était pas justifié. Vous allez le conscientiser cette année et vous allez réussir à prendre de la distance parce que ce sera conscientisé.
On a le 11, c'est un nombre maître. Vous allez, à mon sens, réussir à comprendre ce qui s'est joué. Ce qui s'est joué dans les non-dits, dans ce qui n'a pas été dit, dans ce qui a été dit mais de façon mensongère. Vous allez réussir cette année à faire un gros travail au niveau familial sur votre lignée. Ah, on n'avait pas la lignée karmique ici? La vie antérieure, oui. Ce qui c'est sur votre lignée générationnelle, karmique. Ici, c'est ici que vous avez votre grosse avancée karmique. Cette année, ça forme comme un tout. Et vous arrivez à vous débarrasser de vos peurs de ce fait-là, de vos angoisses de ce fait-là aussi. Parce que vous arrivez à faire un très beau travail de tri par rapport à ce qui vous a été dit ou insinué, qui n'était pas forcément vrai, mais qui était là pour vous coincer, pour vous bloquer, pour éviter, vous empêcher de vivre de vivre l'épanouissement que vous méritez. Et puis, au niveau relationnel, vous avez la carte de l'événement proche. Changement imminent, événement proche. On a la présence du 4 aussi, assez récurrente. Non, je ne sais pas pourquoi. J'avais une sensation d'une présence du 4. Bon. 4 et 4 ici. Ouais, vous allez quand même vers beaucoup plus de stabilité. Hein. Ce 4, quand même, moi, me parle. Donc, si je l'ai ressenti, ouais, le 18, ça fait 4. Le 8, ça fait 4. 2 fois 4 aussi. Si j'ai ressenti ici ce 4 m'a interpellé, c'est qu'il y a du sens. Vous allez, au niveau relationnel, vers beaucoup plus de stabilité, à mon sens. Beaucoup plus de compréhension de ce qui se joue dans votre relationnel, du non-verbal, ouais, de ce qui se joue. Je ressens quelque chose de cet ordre-là au niveau du relationnel pour vous cette année. Vous comprenez les sous-titres. Ça vient assez rapidement. Il y a comme une espèce de clairvoyance, comme une espèce d'évidence, et vous comprenez les sous-titres, vous comprenez ce qui se joue dans les relations autour de vous, dans les relations que vous avez avec votre entourage, que ce soit professionnel ou que ce soit sentimental et familial. Il y a une compréhension qui est là. C'est une année très, très importante de compréhension. Avant, à mon avis, 2025, de compréhension, d'appropriation cette année 2024, début de digestion selon où vous en êtes les uns les autres, les unes les autres. Et à mon sens, 2024, c'est pour ça que là ça tarde cette année, à mon sens 2024, on a les beaux progrès, les belles réalisations dans la matière. Cette année, c'est beaucoup plus intériorisé. On est plus sur du lien avec le monde subtil. On est sur ce qui se passe en coulisses. Et votre sentimental est protégé, on me le redit. Belle évolution au niveau sentimental dès cette année. Alors, au niveau des conseils, bah si, j'ai quand même très envie de prendre le Béline. Elle est venue se placer. Au niveau des conseils, vous avez... Je termine juste de battre. Celle-ci aussi. En d'autres decks, déjà, vous avez la carte de la destinée. C'est une année importante. Une année clé, cette année. Pour vous, les Capricornes. Et vous avez la carte des honneurs, la carte 7 et la carte de la nouvelle. La 24.
cette année, des informations vous arrivent. Beaucoup de compréhension, c'est ce que je vous ai dit avant. Beaucoup de compréhension qui vont vous permettre de comprendre beaucoup de choses, de rétablir des vérités, de remettre beaucoup de choses à sa place. Et vous, de trouver votre place. La langue n'a pas fourché pour rien. Et vous, de retrouver votre place, votre souveraineté. Et j'ai l'impression qu'on vous réhabilite cette année. Vous vous réhabilitez vous-même et les autres vous réhabilitent aussi. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite une magnifique année, que cette année 2024. Je vous souhaite toutes ces compréhensions, toutes ces évolutions. Ils sont là, ils me disent, rappelle-leur qu'on est là. Donc ils sont là pour vous aider, pour vous accompagner. Ils sont prêts à vous prendre par la main. Donc demandez-leur de l'aide. N'hésitez pas, ils sont là. Si cette guidance vous a aidé, voilà, si elle vous a fait du bien, si vous sentez qu'elle peut vous aider, si elle a fait écho, je vous remercie de liker, de partager, de commenter. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous laisse retrouver mon adresse mail qui est dans la barre de description juste en dessous, c'est itmightbeheaven@gmail.com. Vous m'envoyez un mail et puis ensuite on entre en contact. Dernière petite chose, là je vois que la vidéo est extrêmement longue, donc je ferai une petite coupure au niveau du timing, je pense. Juste pour vous expliquer que la vidéo est trop longue, je sais que je vais avoir beaucoup de mal à la charger si je mets à la suite. Donc, ok. Donc je me tais parce que finalement je vais faire autrement. Attendez. Ils sont pas d'accord là, entre eux. Certains me disent oui, elle va être trop longue, ça va prendre beaucoup de temps, tu as raison de faire en 2 temps. Et puis d'autres me disent mais non, tu peux faire un montage aussi et puis tu feras en 2 temps et ce sera plus allégé. Bon, alors a priori, je fais quand même cette fin ici pour vous indiquer que si vous ne trouvez pas l'ensemble des signes ici dans cette vidéo, c'est que je vais vous faire une deuxième vidéo que je publierai ensuite pour les signes d'air et les signes d'eau qui viendront ensuite. Voilà, vous voyez parfois parfois il y a des tergiversations, voilà, pas que chez nous, pas que sur le plan terrestre, il y en a aussi ailleurs. Je vous envoie vraiment beaucoup d'amour, je vous souhaite une magnifique année et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.